capuche parce que j'ai une beaucoup de merde. Donc voilà. Donc ça va être un vlog pour ma prep qui se déroule dans 12 semaines. Donc je suis à 12 weeks out. Là, il est 6h06, je me suis levé à 5h30 parce que je suis réglé comme ça. Donc petit déjeuner que j'ai préparé la veille. Donc là j'ai un genre de bowl cake ici, avoine, farine de sarrasin avec du fromage blanc, un œuf, un carré de chocolat noir et des fruits rouges qui sont au fond. Du coup je les cuis au micro-ondes. C'est bête de bon. Et ici j'ai du fromage, j'ai du skyr avec un peu de confiture allégée en sucre. Et j'ai mis des édulcorants, donc ça. C'est un banger, ces trucs-là, vous pouvez en trouver dans les Leclerc, Carrefour. Avec ça, un petit café. Hop. Un grand verre d'eau que je vais boire avant de manger. Et je vais prendre mes compléments du coup. Donc dedans, j'ai multivitamine, vitamine stack de chez ESN. J'ai Diet Support de ESN. Donc je vous laisserai aller checker sur le site du coup ce qu'il y a dedans parce que j'ai un peu la flemme de le dire. Avec ça j'ai de la vitamine C et des cordyceps. Parce que je prends des cordyceps parce que il y en a et ça a des propriétés, ça donne de l'énergie donc j'en ai donc voilà. Là aujourd'hui c'est séance push tout à l'heure. Donc je vais vous filmer tout ça à la salle au Giga Arena. Et puis voilà. Du coup, je vais vous dire aussi les cales de mon repas et je vais vous dire ce qu'il y a exactement dans ce repas. Et du coup, en total de prot, au niveau macro et tout, je suis à 59 grammes de protéines, 77 grammes de glucides et 15 grammes de lipides pour 707 cales. Donc voilà. Après ce repas, du coup, je vais bosser un peu, je vais faire mon cardio, enfin, je vais faire mes pas. J'ai un tapis de marche dans ma chambre. Du coup, je vais essayer d'enchaîner 5000 pas à peu près vers 10h, non, 9h. On va décaler à la salle. Là, je vais manger tranquillement devant une vidéo parce que c'est ma routine et je kiffe ça, c'est trop bien. Je suis tout seul en plus le matin là. Donc, plutôt cool. Puis voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Ah oui, aussi dans vos trucs sucrés, mettez de la cannelle, c'est un banger. Yo, du coup, là j'ai fini mon petit déjeuner. Je vais faire mes pas sur mon tapis. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, c'est le bordel dans ma chambre. Donc pendant mes steps, je vais faire un peu d'anglais parce que je m'entraîne à parler anglais. Enfin, je m'entraîne. J'essaye d'être assez à l'aise au niveau expression orale en anglais, donc faut le bosser. Ce matin, le poids, ouais, je n'ai pas parlé de mon poids, j'ai oublié. Du coup, 83,5. Donc l'objectif, je pense, ça va être de se rapprocher des 78. Faut savoir que c'est ma première compète, donc je sais pas exactement à quel poids je serai vraiment le plus conditionné possible. Donc c'est un peu de l'exploration. Donc c'est un peu le but de cette compète aussi, avant de vouloir faire les choses, comment dire, avant d'aller plus loin. C'est-à-dire mettre un premier pas sur la scène, voir si ça me plaît déjà, c'est peut-être important. Et une fois que ça sera bon, je pense qu'on partira pour 2 ans de PDM, de off-saison, où je vais taffer un peu plus mon physique parce que je sais que j'ai des gros points faibles, surtout au niveau des jambes et du dos. Donc là, ça va être du spam pendant 2 ans après et peut-être aller choper une carte pro plus tard.
Donc là, cette compète, c'est vraiment la découverte. Puis c'est une compète que je vais faire avec mes parents aussi à Tahiti, donc c'est plutôt cool. Faut savoir aussi que dans un mois, je rentre chez moi à Tahiti. Là, actuellement, je suis en France, je suis sur Bordeaux. Et je rentre d'ici le 22 mars chez mon avion pour partir à Tahiti. Donc rentrer chez moi, dans mon pays. J'ai plutôt hâte. Donc là, je vais faire mes pas et puis on se retrouve dans 6h45 il est. Donc là, je vais faire 5000 pas, ouais. Donc on se retrouve à 9h, d'ici 2h, 2h15. Voilà. À tout à l'heure. Du coup, là, je vous reprends après mon cardio. Enfin, mon cardio. J'ai fait des pas, je marche pendant 1 heure sur mon tapis. J'ai regardé des petites vidéos, fait un peu mon anglais. Donc là, on est à 4800 pas, mais je pense que c'est pas 3 jours. Parce que 1 heure de pas pour faire 4000 pas, ça fait pas beaucoup. Du coup, là, pendant 1 heure, je vais bosser un peu. Et puis je vous reprends pour aller à la salle. Donc training Giga Arena, push. Je me sens bien. J'ai bien dormi hier. Peut-être j'ai pas fait mes 8 heures de sommeil, mais j'ai pas mal bien dormi. J'ai fait une nuit complète sans me réveiller. Et ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Donc c'est assez cool. Donc voilà. Et puis ça va être sympathique tout ça. J'espère que je vais choper un pump de zinzin, même si j'ai pas beaucoup de cales. Faut savoir que je suis à 2300 cales, ouais. Un peu moins, 2200 et quelques. Donc voilà. Je vous reprends plus tard. Allez, à toutes. Du coup là on se retrouve dans la voiture, donc toujours à la maison. Là on part pour la salle. Donc petit prêt dans la gourde. Une gourde à l'époque. Donc Total War. Hop, Goupa Steak. J'ai acheté aux Émirats. 110 dirhams. Bête de près en vrai. Donc là j'en prends parce que du coup c'est mon dernier apport de caféine de la journée. Et puis même vu que je suis en prep, je préfère un peu optimiser mes séances quand même un minimum. Avoir un pump. Parce que j'ai pas beaucoup de carbs dans mon alimentation, donc forcément on compense avec de la citru et tout ça. Donc voilà. Là on a une demi-heure de route pour aller au Giga Arena. Parce que je suis pas tout à côté. Donc c'est un peu chiant. Mais je préfère faire ça et avoir des bonnes machines que devoir m'entraîner dans un putain de basic fit de merde. Donc voilà. Là on va partir. Et puis voilà. Hein. Je vous dis à toutes. Je vais sûrement peut-être pas parler pendant la séance parce que j'ai la flemme. Donc je vais vous faire quelques exos et puis à la fin je vais faire du posing. Et puis voilà, je vais faire quelques pas aussi, histoire de rentrer à la maison et d'être à 11-12 000 pas. Donc petit prêt, petite voiture, et puis une demi-heure de route. À toutes. Meilleure des façons possibles. Parce que j'ai vraiment pas envie de me fuck par la suite. Et je sais que le fait d'être avec des macros et le fait d'être un peu plus libre, j'ai sous-estimé par les pratiquants avant de commencer. Certains comprennent vraiment ce que c'est un post-show. Je veux dire, quand t'es vraiment. Là, on est arrivé à la salle. Voilà, j'ai toujours pas fini mon prix, il commence à me piquer la gueule avec la bêta-alanine. Je vais vous expliquer un peu la séance avant parce que je vais pas parler pendant la séance. Donc on commence avec de la dips machine techno gym. Ensuite on a un superset élévation latérale en uni et triceps extension en uni. Donc après on enchaîne avec de la chest press Nautilus. Et ensuite, en dernier, encore un superset, donc écarté Nautilus, avec les pattes qui se mettent dans les coudes là, avec des élévations latérales supportées aux haltères. Donc voilà, donc faut savoir que moi, mon point faible sur les séances push, c'est surtout mes triceps. Et après, go tabasser les épaules pour avoir un physique harmonieux et esthétique sur scène, quoi.
Donc voilà, au niveau des pecs, c'est pas trop un point faible, donc ça va. Let's go, hein. Fini le pré et puis on y va. Hein. Yo, du coup séance terminée. Très bonne séance en vrai, même si j'ai crash perf sur toutes mes séries. Mais là en gros j'ai mis un peu plus de tempo sur mes répétitions. Du coup bah forcément je fais moins de reps. Donc là j'ai cherché beaucoup plus on va dire la sensation ou la tension tout le long du mouvement. Donc forcément je fais moins de reps. Donc voilà. Mais sinon le pump était cool. La condition s'améliore de fou, ça c'est cool. J'ai des veines partout sur les épaules, sur les pecs. Je sais pas si ça se verra sur les vidéos de posing. Déjà dans la salle de posing du Giga Arena, on verra pas, c'est sûr, parce que la lumière elle est pas rasante quoi, elle est pas tip top non plus. Et peut-être on la verra sur la vidéo de posing que j'ai faite direct dans la salle. J'espère. J'ai pas regardé les rushs, donc on verra bien. Du coup là, on va rentrer, hein, parce qu'il se fait faim. On va passer au deuxième repas. J'ai 3 repas dans la journée. Hein. C'est petit-déj, midi et soir. Donc je pense qu'on restera sur ça jusqu'à mon départ à Tahiti.
Et puis à Tahiti, je pense qu'on fera les choses différemment, peut-être passer à 4 repas pour couper un peu l'après-midi, parce que l'après-midi, c'est vraiment dur vu que je bosse. Et du coup, je suis assis derrière mon bureau, donc forcément, je pense plus à la bouffe que quand je suis en train de m'entraîner. J'ai dû faire du bruit avec cette merde, désolé. Du coup, je disais, ouais, repas post-training, c'est mon repas du midi. Donc, c'est macro, riz, vegetables. Donc, j'ai hâte de rentrer. C'est l'un de mes meilleurs repas, je trouve. Le macro, c'est un banger. Je parle du poisson, hein, je parle pas des protéines, glucides, lipides. Donc, ouais, le macro, c'est, je pense, honnêtement, non, ouais, peut-être pas le saumon, mais je pense qu'en vrai, cuit, ça peut rivaliser avec le saumon. Parce que c'est vraiment super bon le macro. Bien assaisonné et tout. Un banger. Du coup là, c'est reparti pour 30 minutes de route, direction la maison. On va manger et puis on se retrouve pour le repas du coup de tout à l'heure. Allez, du coup là on se retrouve pour le repas du midi, j'ai pris ma douche. Donc je suis cané d'un coup, la route ça m'a fracassé. En plus je conduis juste, du coup c'est... Tu sais, ça te pose, t'es là, tu redescends en pression. Puis je pense qu'il y a le pré aussi qui redescend. Au repas du midi, hop, je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc là, on a du maquereau. J'ai 150 grammes de maquereau, du kimchi. J'ai 50 grammes pour la digestion. En dessous, j'ai du riz. J'ai 90 grammes cru. Du coup, cuit, je crois que je suis à 2... Parce que je cuis en grande quantité et après je sépare. Donc je suis à 240 grammes cuit, pardon. Ensuite, en dessous encore, vous ne pouvez pas voir là parce que j'ai tout empilé. J'ai 100 grammes d'épinards à la crème. Et tout le reste là, en verdure, j'ai 300 grammes d'haricots verts, de champignons et de courgettes. Voilà. Donc par-dessus, j'ai mis un peu de persil. Et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Du coup, au niveau des macros, on est à 61 grammes de protéines, 88 grammes de glucides et 10 grammes... non, ça c'est le dîner. 44 grammes de protéines, 82 grammes de glucides et 30 grammes de lipides pour 784 calories. Il faut savoir que j'ai un plan fixe pour pas me prendre la tête et pas besoin de réfléchir. Et aussi pour éviter de faire des écarts en voulant remplir mes macros ou en abusant du volume. Donc c'est mon coach qui m'a fait ce plan. Donc voilà, on va manger ça tranquille. Dedans, j'ai de l'huile d'olive aussi, j'ai 5 grammes. Et j'ai mis 3 grammes de sel. Je traque mon sel, je suis à 7 grammes par jour. Donc 1 gramme le matin et 3 grammes sur les 2 autres repas. Donc on va manger tout ça. Et puis voilà, hein, on va aller travailler. Ça donne pas trop envie en plus. Putain. Zinzin, j'ai trop la dalle. Du coup, on se retrouve après le repas. J'ai fait des pas en regardant une petite vidéo là. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je dois faire 20 000 pas par jour. Donc là, je regarde. Donc là, on est à... Je sais pas si vous allez voir. 14 600. Donc, ouais, j'ai marché une demi-heure en regardant une petite vidéo sympathique de Arthur Gaines. Et puis voilà. Donc, je pense que je vais faire une petite sieste là, parce que je suis cané. Et juste après, je vais travailler. Je vais travailler comme ça, full productif, parler un peu de moi. Hein. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Ça va faire 3 ans, un peu plus de 3 ans que je fais de la muscu. J'ai commencé en 2023. Donc 1 an où j'étais pas coaché. Donc je m'entraînais quand même, je pense, assez dur d'après mes souvenirs. J'étais avec mon meilleur pote, on allait souvent à la salle et du coup, je pense qu'on s'entraînait quand même pas mal, bien dur. Là, j'ai un coach depuis 2 ans maintenant, c'est Romain Méchien sur Instagram. Donc plutôt content de travailler avec lui. Et il m'accompagne aussi du coup durant cette prépa jusqu'à la compétition. Ils viennent à Tahiti, du coup avec mon meilleur pote et du coup mon coach viennent à Tahiti pour la compétition, ça va être zinzin ça. Du coup ça fait une motivation en plus de se dire de suivre à la lettre la prépa et d'être focus quoi. Déjà pour moi, pour pas regretter une fois sur scène, même si je n'ai pas
de très grosses attentes vis-à-vis de cette première compétition. J'aimerais quand même gagner, mais déjà avoir la condition que je veux. Et puis même, je me dis, j'ai que 3 ans de pratique, donc je ne serai pas à mon maximum au niveau physique. Mais déjà, choper une bonne condition juste pour goûter un peu à une vraie prépa. Et pour ensuite, plus tard, quand je voudrais aller plus haut, donc avoir déjà un peu d'expérience et me connaître un peu déjà dans un contexte de préparation. Donc voilà. Après, je sais pas si je dis, j'avais 23 ans aussi. Et puis voilà, hein. Là, actuellement, je suis sur Bordeaux, du coup, chez ma grand-mère, post-armée, parce que ça va faire 2 mois, 2 mois et demi que je suis plus dans l'armée. Donc en attendant mon départ à Tahiti, parce que j'ai eu des papiers à remplir, des trucs à faire durant ces 2 mois. Donc là, je suis chez ma grand-mère en attendant mon départ à Tahiti d'ici 2 semaines et demie. J'ai vraiment hâte de changer un peu de cadre, parce que la France, et puis même la vie que j'ai maintenant dans cette maison, elle est assez monotone et longue. Alors qu'à Tahiti, c'est un autre cadre de vie, c'est des nouvelles habitudes, de nouvelles personnes que je vais côtoyer, forcément. Donc voilà. Donc petite sieste là de 20, une demi-heure. Et puis après, on va taffer jusqu'à, je pense, 17h. 17h, je vais descendre, je vais préparer ma bouffe pour le soir. Et du matin aussi, parce que je prépare mon petit-déj le soir pour le lendemain. Et puis voilà, hein. Du coup, on se dit à tout à l'heure. Les petits potes, du coup là il est 17h20, j'ai fini un peu le taf. Normalement je bosse jusqu'à 18h, et en gros après je termine mes pas, devant une petite vidéo pour clôturer un peu la journée. Mais là, vu que je vais filmer un peu ce que je mange, ce que je prépare, parce que ce soir je pourrais pas filmer vu que je mange avec ma grand-mère. Donc je préfère garder un peu ce moment intime avec elle et puis profiter des derniers moments, parce que là il me reste 2 semaines ici en France, donc j'aime bien avoir le repas et l'après-repas tranquille avec elle. Donc je vais vous montrer ce que je mange avant, mon dernier repas, et aussi vous filer un peu la recette de mon bowl cake du matin. Du coup pour le repas du soir c'est assez simple, j'ai un repas à 728 calories, donc mon dernier repas. Il se compose de patates, donc j'ai 400 g de patates, 200 g de haricots verts. Donc généralement je fais pas toujours des haricots verts, je fais des légumes à peu près équivalents. Ça va, je digère à peu près bien tous les légumes. Donc des fois je peux mettre du navet à la place, je peux mettre des brocolis, je change un peu, du chou-fleur sinon. Mais des choses assez faciles à mâcher avec les patates, parce qu'un truc trop liquide avec, type les épinards, après les épinards c'est plus calorique. Mais peut-être de la courge ou des trucs comme ça, coupés en cubes fins, c'est un peu chiant à manger avec les patates. Donc j'essaye d'avoir des trucs assez balèzes pour pouvoir mâcher. Et puis voilà. Du coup, je reprends, j'avais dit haricots verts, carottes, donc j'ai 150 g de carottes, 200 g d'haricots verts. J'ai encore du kimchi, mais là j'en ai pas. Donc c'est pas grave, je remplacerai par 50 g de carottes supplémentaires. Et j'ai du sel blanc iodé, j'ai 3 grammes iodé pour la thyroïde. C'est le sel que j'utilise tout le temps. Et 5 grammes d'huile d'olive. Et pour les protéines, on a du poulet. Donc 200 grammes de poulet pesé cru pour les macronutriments. 61 grammes de prot, 88 grammes de glucides et 10 grammes de lipides. Pardon. Je vais préparer ça, éplucher mes patates, commencer à décongeler un peu tous mes légumes, éplucher mes carottes, couper mon poulet. Et puis on se retrouve après pour la préparation del bowl cake. Couper mes patates, je les cuis à la vapeur. Putain, je mets de l'eau partout. Donc je trouve la texture à la vapeur, les gars, c'est une dinguerie. Les patates, elles sont un peu caoutchouteuses. Je les cuis pas trop, parce que j'aime pas trop quand elles font purée dans la bouche trop rapidement. J'aime bien les mâcher, j'aime bien avoir justement cette texture que j'ai en les cuisant pas trop. Donc je les cuis à la vapeur.
Ensuite, je vais ajouter les carottes, parce que les carottes, j'aime bien aussi quand elles sont un peu texture caoutchouteuse. Ah, je sais, j'ai des goûts un peu chelous. Je suis un putain de clébard aussi. Donc, je crois que ma grand-mère m'a dit qu'il restait du céleri. Donc j'avais 180 grammes de carottes. Flemme d'en éplucher une autre et de la mettre au frigo. Du coup, je vais prendre les 20 grammes restants en céleri, plus les 200 grammes aussi en céleri. Et s'il n'y a pas assez de céleri, je compléterai avec un autre légume. Donc voilà, je continue tout ça. Et voilà. La betterave, on peut la manger crue, mais je vais la mettre avec les carottes pour qu'elle cuise un peu, parce qu'elle prend un peu en volume en cuisant. Donc c'est plutôt cool. Du coup, pour la recette, donc, ce que je fais en premier, du coup, je prends un bol. Là, je vais vous dire les quantités que je mets dans mon bol cake, parce que je traque mes calories et mes macronutriments forcément. Donc là, j'ai 50 grammes de bananes dans le bol que je vais venir écraser d'une certaine façon. Je ne vous montrerai pas dans la vidéo. Et avec ça, un carré de chocolat noir, ça fait 10 grammes de chocolat. Une fois que c'est fait, je pose le chocolat dedans. Je le pose bien dessus. Comme ça, en gros, je le vais passer au micro-ondes. Et le chocolat, il va fondre sur la banane et pas au fond du bol. Parce que souvent, quand ça fond au fond du bol, le chocolat il reste coincé en dessous. Et puis c'est chiant à décoller en mélangeant pour après. On va passer du coup aux farines. Donc moi, j'utilise farine de sarrasin pour le goût. Et flocons d'avoine. Parce que c'est bon aussi. Du coup, je fais 30. J'ai 70 grammes en tout normalement de flocons d'avoine. Et du coup, je fais 30, 40 pour avoir l'équivalent au niveau calories. Petite tisane faite par la grand-mère. C'est au gingembre et au citron. Voilà, là, le chocolat, il a partiellement fondu. C'est ça qu'on veut parce qu'en gros, la banane est ultra chaude. Ça sent la banane cuite. Et le chocolat va continuer à fondre. Donc par-dessus, on va rajouter nos farines de flocons d'avoine. Voilà. Moi, je vais utiliser du coup un édulcorant pour sucrer, goût caramel. C'est une dinguerie comment c'est bon. Puis juste à l'odeur, ça sent terre bon. Donc je mets un petit truc comme ça, voilà, pour sucrer. Par-dessus, je viens casser mon œuf. On vient mélanger pour faire une genre de pâte. Du coup, ça vous fait une genre de pâte comme ça là. Ensuite, on vient rajouter le fromage blanc. Donc, petite technique pour les tricheurs. Quand vous pesez votre fromage blanc, mettez le fromage directement sur la balance, dans le pot. Parce qu'en gros, vous aurez tendance à prendre à la cuillère comme ça, à faire l'inverse, du coup, à prendre votre fromage et à le mettre dans le bol. Sauf que la cuillère, vous n'allez pas la taper, vous n'allez pas bien l'essuyer, vous allez même mettre dans la bouche. Même si c'est du 0%, si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, ça fait quand même des cales en plus. Donc une fois que c'est bon, du coup, vous aurez cette pâte. Voilà, une belle petite pâte. Ce que je vais venir faire, c'est mettre 50 grammes de fruits rouges. Je ne les laisse pas au-dessus, parce qu'en gros, quand vous allez cuire votre bol cake au micro-ondes, ça va venir gonfler. En gros, les fruits vont venir fondre et ça va foutre partout. Donc là, le but, ça va être de les enterrer dans le bol cake. Et oui, j'ai oublié de mettre un truc, le sel. Donc moi je mets 1 gramme de sel parce que je traque mon sel. Et puis n'hésitez pas à en mettre vous, déjà, pour le goût. Et puis voilà, je vais mélanger vite fait au-dessus comme ça, tant pis. Donc moi je vais nettoyer les bords parce que sinon ça va cuire sur les bords et après ça va faire des croûtes ultra chiantes à enlever au lave-vaisselle. Donc nettoyez vos bords. Et ensuite, on va rajouter de la cannelle par-dessus pour avoir un truc de zinzin. J'en mets une tonne, hein, je vous le dis. Voilà, du coup, ça vous donne ça. Je vais baisser la caméra et pas le bol. Ça vous donne ça. Au niveau de la cuisson, moi, je connais le micro-ondes, du coup, je sais exactement ce que je vais mettre. J'aime bien quand le milieu est encore coulant. Donc, vous pouvez le manger comme ça, hein. L'œuf cru, ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes en ce moment. Du coup, moi ce que je fais, je le mi-cuis la veille. Donc là, je vais le mettre 5 minutes au micro-ondes à 750 watts. En gros, il va cuire sur les côtés, mais au milieu, il va rester fondant. Et après, je vais le laisser reposer toute une nuit. Je ne sais pas si je vais... je pense au début, je vais le laisser dehors. Comme je le fais plus tard, je le laisse poser dehors toute la nuit.
Mais là, vu que je le fais plus tôt, je vais le laisser poser dehors. Et avant d'aller me coucher, je vais le mettre au frigo. Et puis voilà, petite recette. Je vais vous montrer le résultat une fois cuit tout à l'heure. Donc là, on va repartir sur le repas du soir. Donc les patates, les carottes et les betteraves sont cuites. Donc là, on va venir décongeler les haricots verts avec la courgette. Et je vais venir couper mon poulet. Et moi, je vais me faire 2 assiettes parce que du coup, ça ne va pas rentrer dans celle-là. Donc voilà. Et puis après ça, je vais retourner bosser jusqu'au repas de ce soir. Donc c'est parti. Vous pouvez voir, il gonfle de zinzin. Donc si vous mettez vos fruits au-dessus, ça va déborder, ça va couler tout le long de votre bol et ça va venir se poser sur la plaque de votre micro-ondes et vous aurez bien le seum parce que c'est terra chiant à enlever. Une fois que c'est cuit, ça donne ça. Donc vous pouvez voir que là c'est mi-cuit. Donc le dessus avec la cannelle a cuit, mais au milieu, en fait, là, ça fait une croûte. Sauf que là, vous pouvez voir que c'est pas cuit encore en dessous. Là, le truc, c'est que je vais laisser reposer, donc ça va continuer encore à cuire puisque le bol, il est terra chaud. Donc voilà. Donc voilà mon repas pour ce soir. Donc là, il y a les patates, carottes et céleri cuits à la vapeur. Et là, le poulet et le reste des vegetables. Donc ce que j'ai mis par-dessus, là, j'ai mis du piment d'Espelette avec du poivre et le sel. Et là, j'ai mis le reste du sel avec du curcuma et du poivre. Donc je vous dis à la prochaine. Si vous voulez des demandes de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram tout simplement. On pourra en discuter par rapport à vos objectifs. Et si vous voulez booker un appel, si vous avez des problèmes au niveau bouffe ou entraînement et que vous avez besoin un peu d'éclaircissement sur certains points, vous pouvez réserver votre appel. Je mettrai le lien dans la bio. C'est gratuit. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à venir s'abonner sur Instagram aussi. Ça m'aide énormément pour justement vivre de mon coaching plus tard. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je pense déjà la semaine prochaine pour le 11 Week Out. Allez, peace!